Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Les amis, vous savez tous, je le dis ici, en haute intelligible voix, que les médias en Occident sont les médias menteurs et les médias mensonges, si vous voulez. Les experts sont des experts de carton. Ils sont des propagandistes à 2 balles. Ils sont prompts à raconter des malheurs du peuple africain, la misère du peuple africain. Ils sont prompts à déclarer qu'ils sont forts, ils sont puissants. Mais certains oublient la réalité, le changement. D'autres sont bel et bien au courant et le disent clairement sous ces mêmes antennes aujourd'hui, que nous sommes en train de dégringoler, eux, pas nous. Pendant ce temps, c'est l'éveil, la conscience africaine. Les Africains comprennent ces choses-là. On ne va plus nous raconter de boubard. On a des voies et moyens pour avoir de la bonne information, l'information de qualité, de première main. Donc c'est fini la manipulation. We've been manipulated, enslaved, colonized. We've lived in neo-colonialism. Imperialism has been imposed on us. But today, the paradigm is changing. We understand these things and we are saying no to this stupidity. No to thievery. No to the rape of our soil. No to the spoliation of our natural resources. That is Africa and Africans for you. We have the brain. We have the education. We understand these things. France and their European brothers, it's high time you understand all these things because you are living Africa. Regardez par exemple, les amis, la France aujourd'hui est présente dans combien de pays africains? La France a été chassée du Mali, chassée du Burkina Faso. C'est pour cette raison que vous voyez l'armée burkinabé et l'armée malienne forte aujourd'hui. Parce qu'il y avait des instructeurs, des bandes de voyous, des bandits que la France envoyait comme instructeurs pour détruire l'armée de ces différents pays et créer des coups d'État pour contrôler les ressources naturelles. Regardez le Niger aujourd'hui. Après le départ de la France, le pays est devenu fort. Il y a eu la création de l'AIS. Je vous le dis encore, les amis, qu'à chaque fois qu'on analyse un sujet géopolitique, nous devons l'analyser sur le prisme de l'Africaine que nous sommes. Du moins sur le point de vue, avec les yeux de l'Africaine que nous sommes. À partir de là, nous allons analyser de façon limpide. Regardons nos intérêts d'abord. On n'est pas là pour regarder l'intérêt des autres. Les autres, c'est qui? C'est les Occidentaux. Ils nous ont fait mal, très très mal. Donc la guerre en Ukraine est venue ouvrir les yeux à beaucoup d'Africains. Vous savez, je vous ai dit ici, que la France a déclenché cette guerre, ou du moins l'Europe a soutenu les Américains et tout déclenché la guerre pour affaiblir la Russie et contrôler le monde entier. Mais ils se rendent donc compte que ils avaient trop de retard sur beaucoup de choses. Que c'est impossible d'affaiblir la Russie. Et que la Russie avait le soutien qui venait du Sud global. Donc tout le Sud global est avec la Russie. Plus de la moitié du monde entier ont vomi l'Occident. Et l'Occident dégringole. L'Occident, l'Europe de l'Ouest, n'a rien sur son sous-sol. Parce que quand on dit l'Occident, on met les États-Unis dedans. Les États-Unis sont riches. Leur sous-sol est riche. C'est pour cette raison que Trump a dit drill, baby, drill. Mais l'Europe ne peut pas dire drill, baby, drill. Ils n'ont rien. Absolument rien. Je parle de l'Europe de l'Ouest. Comparer l'Europe à la Russie aujourd'hui, les amis, c'est être stupide. Il n'y a pas match. La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés pour à peu près 160 millions de personnes. Et la richesse naturelle. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Avec les ressources inépuisables. Inépuisables. Je vous parle de cette histoire. C'est quoi l'histoire, les amis? C'est les F-16. Le Danemark, le Pays-Bas, ils ont envoyé les F-16 qui sont stationnés en Roumanie. Et de temps en temps, ils partent en Ukraine pour essayer d'abattre certains missiles que la Russie envoie. Est-ce que vous le savez que ce mois, entre le 12 et le 11, entre le 11 et le 12, la Russie
a abattu un avion F-16. Un avion F-16 a été abattu. Mais vous n'avez pas vu ça sur les médias mainstream. En Occident, c'est silence radio. On ne parle pas de ça. Parce que c'est du bad business. Les pays otaniens ont les F-16, les Rafale. Ce sont des avions biscuits en termes de technologie. La batterie antimissile russe contrôle le ciel. Donc, c'est compliqué. C'est pour cette raison que M. Zelo, il demande aux Américains de lui vendre 10 batteries patriotes. Donald Trump a dit non. Et il demande les armes, Il fallait bien réfléchir avant de déclencher une guerre contre la Russie, un pays qui est plus grand que toi. Il fallait réfléchir si tu peux gagner ou pas cette guerre. Donc, moi, vous avez un président qui est pragmatique. Et c'est parce qu'il a reçu aussi ces messages. Trump est bel et bien au courant de la supériorité technologique russe. Et c'est la Russie qui aide ses alliés, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, à obtenir cette technologie-là avec des techniciens russes qui travaillent dans ces différents pays. Et Donald Trump a compris le message. C'est pour cette raison qu'il ne veut pas vexer la Russie, il veut être avec la Russie. Les autres, l'Iran, vous avez vu qu'ils ne parlent pas de la Corée du Nord. C'est la Chine, la guerre douanière, c'est l'Iran, nucléaire iranienne. Voilà comment il procède actuellement. Il a envoyé ses émissaires en Europe. Et Donald Trump dit que c'est Emmanuel Macron et les Européens qui sont en train d'empêcher la paix en Ukraine. Et que bientôt, ils vont abandonner. Marco Rubio a dit cela. Que si ça continue comme ça, ils vont tout abandonner. Ils ne vont pas renseigner les Ukrainiens. Ils ne vont pas les donner les armes. Ils vont laisser comme ça. Et quand on dit laisser comme ça, vous comprenez le message. La Russie, à l'heure actuelle, est en train de se préparer avec à peu près 100 000. On parle de 78 000, mais à peu près 100 000 hommes amassés autour de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, et les autres villes, les autres oblasts, pour pouvoir les conquérir totalement avant le 9 mai. Et c'est possible. Et c'est possible, les amis. Vous voyez que ils sont là, ils sont en train de pleurer, mais ils cachent les larmes. L'Ukraine ne peut rien. La première dame, Olena Zelensky, a dit quoi? On a trompé son mari pour atteindre Vladimir Poutine. Est-ce qu'ils ont réussi d'atteindre Vladimir Poutine? Faux et archi faux. Poutine est resté solide, fort. Il est même plus populaire qu'Emmanuel Macron en France. Il est populaire dans le monde entier. Il est devenu le leader du Sud global. Et tout le monde sait que si on se comporte comme lui, nous serons libres. Nous voulons notre souveraineté. Et cette technologie-là, on a besoin. Vous pensez que s'il n'y avait pas cette technologie, des armes envoyées ou achetées par les pays de l'AES, comment on appelle ça? La CEDEAO ne devait pas attaquer le Niger. C'est parce qu'ils ont eu le message. C'était très fort qu'eux. Ils ont compris qu'on va les broyer. Les amis, les F-16 sont devenus le carton. Comme les léopards, les chats léopards, les chats Brahms, les chats Challenger, les DMX et autres. Poutine, tu es fort. Bye bye, don't go, my friends. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.